Kiev affirme négocier pour évacuer 38 combattants blessés à Azovstal. Sur le terrain, à l'est de l'Ukraine, la Russie continue sa lente avancée. Pour Vladimir Poutine, l'Occident souffrirait davantage que la Russie des sanctions imposées à Moscou et l'Occident serait responsable de l'envolée de l'inflation. C'est une découverte historique. Une collaboration internationale d'astronomes a prouvé jeudi en images la présence d'un trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée. Le bataillon Azov continue de défendre l'ancienne aciérie d'Azovstal, dernier bastion ukrainien de Mariupol. Maintenant que les civils ont été mis à l'abri, les soldats réclament l'évacuation des combattants blessés. Ils seraient plusieurs centaines, bloqués dans les souterrains du complexe industriel, sans accès aux soins et dans des conditions d'hygiène dangereuses. Le gouvernement ukrainien assure négocier pour trouver une solution diplomatique. Kiev discute du sort de 38 soldats, mais les familles s'organisent et réclament une action urgente pour tous. Ce qui se passe là-bas en ce moment n'est pas une guerre, c'est un massacre. C'est une violation de toutes les conventions. C'est simplement l'assassinat de personnes qui ont été assiégées. Dans l'est de l'Ukraine, les bombardements se poursuivent sur Bakhmout, à une centaine de kilomètres au nord de Donetsk. Quelques villes des environs sont tombées entre les mains de Moscou ces derniers jours. Beaucoup d'habitants craignent l'avancée des troupes russes, mais restent sur place et tentent de poursuivre leur vie quotidienne, malgré la lente avancée de l'armée sur leur territoire. Au moins 2 villes sont assiégées par les Russes dans la région de Louhansk. Plus au sud, ils tentent toujours de prendre le contrôle de la région de Mykolaiv, ultime verrou avant Odessa. Dans plusieurs endroits du pays, comme à Kharkiv, les enfants apprennent à vivre sous terre. L'année scolaire est terminée pour eux depuis le jour de l'invasion russe, mais ceux qui le peuvent organisent des leçons. Certaines écoles maintiennent aussi un enseignement à distance, avec un accès parfois difficile à Internet. Un combat de plus pour les enseignants et les étudiants. Le président russe accuse l'Occident d'être responsable de l'envolée de l'inflation qui secoue la planète et qui se traduit par une explosion des prix des produits alimentaires de base et du carburant. Lors d'une réunion consacrée aux questions économiques ce jeudi, Vladimir Poutine a déclaré que l'Occident souffrait davantage que la Russie des sanctions imposées à Moscou. J'insiste sur le fait que la responsabilité de cette situation incombe entièrement aux élites des pays occidentaux qui sont prêtes à sacrifier le reste du monde pour maintenir leur domination mondiale. Pour Vladimir Poutine, qui dit s'attendre cette année à des récoltes records de céréales, les auteurs des sanctions contre la Russie sont guidés par des ambitions aveugles et par la russophobie. Et ils portent un coup beaucoup plus dur à leurs propres intérêts nationaux. Une bonne récolte est attendue cette année. La récolte de céréales pourrait atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de tonnes de blé. Si cela se produit, alors il s'agira d'un record dans toute l'histoire de la Russie. De leur côté, les responsables de l'Union européenne, en déplacement au Japon, ont qualifié la Russie de menace la plus directe pour l'ordre international, tout en invitant la Chine à défendre le multilatéralisme. La Russie est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial, avec la guerre barbare menée contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine et l'appel à de nouvelles relations internationales très arbitraires. Bruxelles et Tokyo ont également annoncé renforcer leur coopération face à la Chine. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN ne semble être plus qu'une question de temps. Helsinki a annoncé sa volonté d'y être admise sans délai. Réponse positive de l'Alliance Atlantique, une candidature formelle devrait intervenir dimanche. D'après les sondages, 76% des Finlandais sont en faveur de ce changement stratégique. C'est 3 fois plus qu'avant la guerre en Ukraine. L'OTAN va assurer notre sécurité, bien sûr. C'est pourquoi je veux que nous soyons dans l'OTAN. Je pense que nous aurions dû être dans l'OTAN déjà dans les années 90, quand c'était possible. Nous étions seuls en 1939. Nous ne voulons pas nous tenir seuls à nouveau. Tous les vétérans qui ont combattu et survécu à la guerre d'hiver ont dit ne plus jamais vouloir rester seuls. La Russie a d'ores et déjà mis en garde la Finlande d'une riposte militaro-technique.
Nous avons dit à plusieurs reprises que l'expansion de l'OTAN et l'approche des infrastructures militaires de l'Alliance à nos frontières ne rendraient pas le monde et surtout notre continent européen, eurasien, plus stable et plus sûr. C'est sans ambiguïté. Le président russe et le commandant en chef étudient une liste de mesures pour renforcer nos flancs occidentaux en liaison avec le renforcement du flanc oriental de l'OTAN qui avance dans notre direction. La Finlande va donc trancher avec sa traditionnelle neutralité. Le pays qui partage 1300 km de frontières avec la Russie est membre de l'Union européenne depuis 1995 et participe déjà à des exercices militaires avec l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix. La Commission européenne cherche des solutions pour permettre à l'Ukraine d'exporter ses biens. Le pays est le premier producteur de céréales en Europe et l'un des principaux fournisseurs du Moyen-Orient et de l'Afrique. Mais le blocus, organisé par les forces russes de la mer Noire, rend quasi impossible les livraisons de ces produits par voie maritime. Pour faire face à cette situation, la Commission demande aux acteurs du marché d'envoyer en urgence des camions de transport et des trains afin de réduire le temps d'attente à la frontière. Il est actuellement de 16 jours en moyenne et peut se prolonger jusqu'à 30 jours. Pour la commissaire européenne en charge du dossier, le défi est immense. Si nous savons que l'Ukraine a besoin d'exporter 20 millions de tonnes de céréales en 3 mois, et si l'on calcule combien il est possible de transporter par wagon ou par péniche, nous arrivons à un chiffre proche de 10 000 wagons et péniches pour transporter cette quantité en 3 mois. C'est un véritable défi parce que nous devons augmenter les capacités, les chiffres et l'efficacité des opérations afin d'avoir à disposition beaucoup plus de wagons et de péniches pour transporter ces céréales. La mer Noire et la mer d'Azov sont contrôlées par les vaisseaux russes. Autrement dit, même si les ports d'Odessa et de Mykolaïv sont toujours sous contrôle ukrainien, les navires ne peuvent pas partir. C'est la situation décrite à Euronews par l'ambassadeur ukrainien auprès de l'Union européenne. C'est définitivement le danger pour la sécurité alimentaire. Et l'un des points majeurs du déplacement à Odessa du président du Conseil européen, Charles Michel, était de montrer que la Russie bloque les exportations ukrainiennes. Ce n'est pas l'Ukraine qui refuse de livrer ses biens sur les marchés. C'est pourquoi nous cherchons des routes alternatives. Le défi est aussi technique. La différence d'écartement des rails en Ukraine rend les trains incompatibles avec une grande partie du réseau européen. Mais la perte de ces tonnes de céréales pourrait avoir un impact désastreux sur les marchés mondiaux. Plus de 6 ans après l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Roumanie, un tribunal de Bucarest vient de rendre son verdict final. 8 personnes, dont un ancien élu de quartier, ont été condamnées à un total de 61 ans de prison pour ne pas avoir empêché l'incendie de la boîte de nuit collective en octobre 2015. Les équipements techniques avaient pris feu lors d'un concert du groupe de métal Goodbye to Gravity. 64 personnes avaient péri et 150 autres avaient été blessées dans l'incendie et la bousculade qui a suivi. Les enquêtes ont révélé par la suite que la boîte de nuit avait obtenu un permis alors qu'elle ne répondait pas aux normes de sécurité incendie. La tragédie a également révélé de graves lacunes dans le système de santé publique roumain. Les manifestations massives qui ont suivi l'incendie ont d'ailleurs fait tomber le gouvernement du pays. L'incendie du collectif a également inspiré un documentaire qui a mis en lumière la corruption dans cet État membre de l'Union européenne. Le film a reçu le prix du cinéma européen du meilleur film documentaire. Einstein aurait certainement été très heureux de pouvoir contempler cette photo hypnotique qui confirme une fois de plus la théorie de la relativité générale. Une collaboration internationale d'astronomes a prouvé jeudi en images la présence d'un trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée. Son nom est Sagittarius A et il ressemble au gigantesque trou noir M87 qui avait été présenté en 2019. Sauf que cette fois-ci, la découverte a eu lieu dans notre galaxie. Vous savez, parfois vous avez besoin de vous pincer pour réaliser que c'est bien le trou noir au centre de notre galaxie. C'est vraiment une découverte très étonnante.
Énigme de l'univers et de la physique, les trous noirs sont traqués de longue date par les scientifiques qui, en quelques années, ont réussi l'exploit de les révéler en images aux yeux du monde.